ce qu'ils avaient pu accomplir. En fait, ils étaient exactement comme Allah Azza wa Jal a dit « Walladhina yu'tuna ma ataw » ceux qui donnent ce qu'ils donnent, « Wa qulubuhum wajila » donc ceux qui font des bonnes œuvres, comment ils sont? Tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte. Crainte de quoi? « Annahum ila rabbihim raji'un » à l'idée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. « Ulaika yusari'una fil khayrat » ceux-là se précipitent vers les bonnes œuvres et sont les premiers à les accomplir. Ceux qui ont dans leur cœur cette prise de conscience, qui vont mourir et qui vont revenir vers Allah, ils n'adorent pas Allah comme les autres. Eux, ils ont peur de revenir vers Allah, de mourir dans un état qui n'est pas satisfaisant. Ils ont honte d'envisager de mourir et de revenir vers Allah dans une situation qui n'est pas favorable. Alors ils ont peur et cela les pousse à accomplir des bonnes œuvres. Et si tu te poses la question, peut-être pourquoi je n'arrive pas à faire beaucoup de bonnes actions, pourquoi je fais la prière, je l'arrête, pourquoi je fais les prières en retard, pourquoi je prie mais je ne suis pas concentré, pourquoi je ne viens que très peu à la mosquée, c'est peut-être parce que ce souvenir de l'au-delà, il n'est pas suffisamment présent dans ton cœur. Peut-être que tu penses à tort que tu as le temps. Ça, c'est la chose qui nous tue le plus. Quand on pense qu'on a le temps. Mais qui t'a dit que tu as du temps? Il y a des gens qui pensent qu'ils ont du temps parce qu'ils ont 20 ans. Mais on n'a jamais vu des jeunes mourir. Les morgues, elles sont pleines de jeunes qui décèdent. Tous les jours, il y a des jeunes de 20 ans, 22 ans qui ne sont pas malades et qui décèdent. Qui t'a dit que toi, tu vas vivre jusqu'à 95 ans? Qui t'a donné cette garantie? Quand tu prends ton passeport ou ta carte d'identité, il y a marqué la date de naissance, il n'y a jamais marqué la date de décès. Pourquoi on est sûr qu'on va vivre? Qui t'a dit? Combien de gens y sortent juste pour faire une course et ne reviennent jamais? Combien de gens ne sont pas malades et ils meurent? Combien de sportifs de haut niveau qui sont suivis par les plus grands médecins, qui font des examens approfondis et ils ont une crise cardiaque? Vous entendez comme moi, oui ou non? Pourtant, ce sont des grands sportifs. Ils ont fait du sport toute leur vie et pourtant, ils décèdent à 30 ans, 25 ans, 35 ans. Combien de fois ça arrive? Donc, ils faisaient des grands efforts dans leurs œuvres, mais une fois que l'action était terminée, leur question n'était pas « est-ce que j'ai fait des œuvres ?» C'était plutôt « est-ce qu'Allah il va accepter ?» Parce qu'ils connaissaient la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils savaient qu'Allah n'accepte que les œuvres qui sont faites sincèrement pour lui et conformes à la voie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'ils ne se valorisaient pas eux-mêmes et qu'ils vivaient toujours avec la crainte que leurs œuvres puissent être annulées. Parce qu'Allah il nous dit « Innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin » Allah n'accepte que de la part des pieux. Donc ils craignaient moins de faire que de ne pas être acceptés. Donc, ces compagnons, leurs élèves, les pieux prédécesseurs, ceux qui les ont suivis, ils se libéraient pendant le mois du Ramadan pour l'adoration. Et ils refusaient les préoccupations de la vie d'ici-bas, afin de dégager du temps pour rester dans